Bienvenue pour une nouvelle émission de Comprendre pour vivre. Et aujourd'hui, nous allons regarder le ministère de Jésus. Comme vous le savez peut-être, Jésus n'a pas fait des miracles, il n'a pas fait son ministère pendant toute sa vie. Il a vécu une vie vraiment méconnue de tout le monde, à part peut-être sa maman, son père Joseph et ses frères et sœurs. Sinon, c'était un homme comme tout le monde. Il a eu une vie comme vous et moi. Mais au moment de son ministère, Jésus avait des buts essentiels qui lui avaient été donnés, où il avait été préparé. Et je pense qu'il a une seule phrase qui nous montre clairement quel était le but principal de Jésus. Et il a dit ceci: « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. » Il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Jésus est parti des cieux, il est descendu de son trône, il a quitté la gloire, l'adoration, la louange des anges qui l'entouraient, et il s'est versé dans cette personne s'appelant Marie. Il vient pour faire la volonté de son Père. En se limitant, comme nous l'avons dit, Jésus n'était pas un surhomme. Il est venu en tant qu'homme. Il s'est fait homme pour nous sauver. Et comme vous et moi, Jésus a mangé, il a dormi, il a été malade, il a eu faim, voilà, il allait aux toilettes, ben oui. Il a vécu la vie de l'homme ordinaire. Et malgré cela, il n'était pas venu pour faciliter sa vie en ordonnant les choses autour de lui pour lui rendre la vie plus facile. Non, il était limité, comme vous et moi, à sa chair humaine. Et Jésus n'était pas grand, musclé, avec des yeux bleus pétillants et des cheveux blonds. Non, non. Il est dit en Ésaïe qu'il n'avait rien de beau, ni de majestueux. Dans son apparence, rien qui puisse nous attirer à lui. Jésus, en fait, c'est quelqu'un que si vous marchez dans la rue, vous le passez et vous ne le remarquez pas. Jésus, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, était sans grande chose qui nous ferait le remarquer. Oh, la sagesse de Dieu est merveilleuse. À 30 ans, tout a changé. À son baptême, Dieu a dit « Voici mon Fils bien-aimé ». L'Esprit Saint vient pour amener l'onction qui démarre son ministère pendant 3 ans et demi. Et la première chose qu'il voulait que les gens y comprennent, le but, je pense, ultime et le plus important, c'était Jésus voulait qu'on sache que les paroles, il a dit, que je vous dis, ne sont pas les miennes, mais celles du Père. Jésus, il a dit, les paroles que je vous donne sont des paroles d'esprit et de vie.
et de vérité. Jésus a dit, comme j'entends, je parle, comme j'entends, je juge. Il voulait être cet instrument parfait dans les mains de son Père pour amener la parole vivifiante. Et ça, c'était en fait une vérité qu'on doit réaliser par rapport à sa parole et cette parole. Cette parole, ce n'est pas juste une parole qui nous informe. Les paroles de Jésus n'étaient pas juste des paroles qui informaient. C'était des paroles qui changeaient et qui transformaient les gens. Ces paroles, parce que c'était les paroles de Dieu, de notre Père. Un autre but qu'il avait, c'est qu'il voulait aimer et servir. Celui qui a dit « il est plus béni de donner que de recevoir » a été l'exemple parfait pendant son ministère. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour les autres. Il était toujours à la disposition des autres. Servir et non être servi. Et un jour, Jésus a pris l'exemple parfait parce qu'il s'est abaissé pour faire la tâche la plus basse, si on peut le dire, au temps de Jésus, c'était de laver les pieds de ses disciples. Et il a dit, si moi, vous m'appelez maître, et vous avez raison, je suis votre maître. Si moi, votre maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous lavez-vous les uns les autres vos pieds. Mais non, aujourd'hui, peut-être nos pieds ne sont pas aussi sales que dans ce temps-là, mais Jésus a conclu son message. Il a dit, comme moi, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et je vous pose cette question. Comment est-ce que Dieu vous aime? Avec patience, avec amour, avec le pardon. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus. » Mais vous savez, on ne peut pas aimer la tête et pas le corps. On doit s'aimer les uns les autres. C'était le message fondamental après celui où Jésus disait « Je suis venu partager la parole de mon Père, cet évangile. Aimez-vous les uns les autres. » Il est aussi important de voir que Jésus, pas comme nous, n'a pas cherché à rencontrer les grands personnages d'Israël. Il n'a pas cherché à être à la télé. Il se cachait, mais il cherchait. Et vous savez qui il cherchait? Il ne cherchait pas les bons. Il ne cherchait pas les gentils. Il cherchait en fait les exclus de la société. Il cherchait ceux qui étaient pauvres, rejetés. Jésus a cherché pour trouver les mendiants, les lépreux, les gens de tout en bas. Il a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger, mais pour sauver, pour donner une vie abondante. Et vous savez, beaucoup de gens, ils disent, ah oui, mais c'est vrai, c'est souvent les gens qui ont besoin de l'aide qui viennent à Dieu. Ben, c'est vrai. La Bible dit, il n'y a pas beaucoup de gens riches ou très intelligents qui sont dans le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi les choses pauvres, les choses faibles, les gens dans le besoin. Et vous savez pourquoi? Parce que très souvent, c'est quand on est dans le besoin qu'on a l'humilité nécessaire pour accepter l'aide et la parole de Dieu. Jésus aussi, un de ses buts, c'était de montrer la puissance de Dieu en guérissant les malades. Incroyablement, Jésus était toujours prêt à guérir.
et les gens vous venez de très loin, juste pour le toucher, pour être guéri. Et il a guéri les gens aveugles instantanément, sourds, muets. Il a guéri ceux qui étaient infirmes de la naissance. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les gens de la mort. En se rappelant de Lazare qui était mort pendant 4 jours, il a guéri. Jésus est le guérisseur du corps de l'homme. Et non seulement est-ce qu'il est venu guérir le corps, mais aussi les âmes. Et il a une parole dans les Écritures qui disent que Jésus est apparu afin de détruire l'œuvre de Satan. Et il avait beaucoup de gens en son temps et encore aujourd'hui qui sont opprimés, oppressés par l'ennemi et qui ont trouvé en Jésus-Christ la délivrance. Et ils ont été guéris dans leur cœur, dans leurs âmes et dans leurs esprits. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir le corps de Christ faire aujourd'hui dans nos réunions, parce que le ministère de Jésus n'a pas changé. Il veut délivrer et briser les puissances de l'ennemi, de son peuple et de ceux qui ne le connaissent pas. Mais non, Jésus a aussi montré sa puissance en contrôlant les éléments. Il a pu instantanément calmer des tempêtes, transformer l'eau en vin, multiplier les poissons et le pain, une puissance sur sa création. Et beaucoup de gens me demandent toujours, mais pourquoi est-ce que Jésus a montré sa puissance? Et Jésus l'a expliqué. Il a dit ceci: si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins dans les œuvres que je fais. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Crois que la puissance de Dieu marche à travers moi, afin que vous puissiez faire confiance que les paroles que je dis viennent aussi de Dieu. C'était quelque chose qu'il faisait pour attirer presque l'attention des gens. Oui, je t'ai guéri physiquement, mais comme il a dit à un homme, mais maintenant attention, il y a quelque chose de bien plus important que je dois te dire. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est: repens-toi, tourne-toi vers moi, laisse-moi te sauver, reçois la vie éternelle. Voilà pourquoi, à mon avis, le but de la puissance que Jésus a voulu montrer aux hommes était pour que les hommes, à la fin, l'écoutent pour quelque chose qui était bien plus important. C'était le salut de leur âme. Et bien sûr, il est venu et il a dit: je suis le bon berger qui donne ma vie pour ses brebis. Jésus s'est montré fidèle jusqu'au bout. Il n'y avait pas plus grand amour, Jésus a dit, que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait. Il a été à la croix, il a versé son corps, âme, son sang, afin de pouvoir nous sauver. Il a été accusé à tort, on lui a craché dessus, il a été giflé, il a été battu à 2 doigts de la mort. On s'est moqué de lui, crucifié, nu sur une croix, à 50 centimètres du sol. On voit toujours Jésus lointain sur une colline, on voit juste sa silhouette. Non, mes amis, Jésus-Christ était crucifié où il avait un chemin pédestre et il était à 50 centimètres du sol et totalement nu. La honte, ce bon berger, il l'a fait pour nous. Et il n'a pas répondu aux menaces. Il a simplement dit: pas
Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le ministère de Jésus est terminé en lui disant, c'est fini. Tout est accompli. Et nous, chacun de nous se tiendra devant Dieu un jour et aucune personne pourra dire qu'il a achevé les œuvres que Dieu avait préparées pour lui avant la fondation de ce monde. On a tous échoué. Il en a un seul qui n'a pas échoué dans son ministère, pas une seule fois. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Et il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour moi et pour toi. Quel merveilleux bon berger. Et on sait, merci Seigneur, il est ressuscité. Merci, il est monté au ciel. Et il a dit, je vais préparer un endroit pour vous. Je prépare une place. Et moi, je suis toujours excité quand je pense ce que Jésus a fait en 6 jours. La création, la beauté de la nature, de l'univers dans lequel... Ça lui a pris 6 jours. Imaginez-vous, imaginez-vous ce que Jésus peut faire en 2000 ans. Il n'est pas rentré dans le cœur de l'homme, dit la parole, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est merveilleux parce que son ministère continue aujourd'hui à travers vous et moi. Nous sommes son corps, nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains et ses pieds. Et il nous demande de continuer ce ministère. Et lui-même, il dit, je suis là toujours. Vous qui êtes fatigués, chargés, je serai là, je vous donnerai mon repos, mon amour, ma puissance pour continuer à faire ce que moi j'ai fait quand j'étais sur terre. Alors je vous encourage, mes amis, mes frères et mes sœurs, continuons l'œuvre que Jésus a commencée. Soyons la lumière du monde. Amenons la guérison, la délivrance, le service, l'amour qui nous a demandé en son nom. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, comprendre et vivre, c'est dans ce livre.